l'artiste. Exode 3, verset 1 à 10 nous dit ceci. Nous allons lire pour vous. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignit de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès des pharaons, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom puissant. Bénis ce temps de la parole. Oint ma tête et remplis ma bouche. Que ta grâce repose sur moi, Seigneur. Que le Saint-Esprit s'empare de moi. Que je sois un simple Dieu dans ta main. Que ta grâce repose sur toute l'assemblée. Que je couvre dans le sang de Jésus-Christ. Et je te bénis, Père, car tu es fidèle et juste. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place. Le thème de mon message ce dimanche, c'est « ôter tes souliers de tes pieds ». Ôte tes souliers de tes pieds. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Il est vivant. Il est puissant. Il est vivant. Dites un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, je sais que je vous ai un peu endormi avec tous les communiqués, mais ça valait la peine de vous donner cette direction importante pour la vie de l'Église ici. Alléluia. Amen. Dieu a commencé un travail important au milieu de nous. Ça fait 7 mois que nous sommes là en tant qu'Église. Et en ces 7 mois, nous avons vu la main de Dieu visiter, toucher les frères et sœurs, restaurer des vies, relever les gens, amener plusieurs personnes à connaître le Seigneur. Nous avons des gens qui ont donné leur vie à Jésus-Christ à plusieurs reprises. Nous avons baptisé les gens. Nous avons écouté des témoignages formidables, comment Dieu a guéri. Même les maladies les plus incurables ont été guéries dans cette église, dans cet espace de 6 mois. Nous avons vu la main de Dieu. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Nous avons fait des veillées puissantes ici. Il y a eu des délivrances spectaculaires, extraordinaires. Et le Seigneur est à l'œuvre. Et chaque fois que Dieu visite un endroit, Dieu demande à ce peuple qu'il est en train de visiter de prendre conscience de sa présence.
Dimanche passé, c'était extraordinaire dans ces lieux avec le témoignage que nous avons écouté de notre sœur Sekina de l'Allemagne, ex-musulmane, qui est devenue chrétienne, pas parce que quelqu'un l'a évangélisé, mais Jésus-Christ lui-même l'a visité, elle a donné sa vie au Seigneur. En fait, elle vient pour le baptême du 10 décembre. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, j'ai oublié ça. Elle sera baptisée ici, elle va venir pour le baptême du 10 décembre. Amen. Donc, parmi ceux qui seront baptisés, il y aura Sekina dans l'équipe des baptêmes. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Et des témoignages époustouflants comme de ma fille Dorcas, Julie Dorcas, guérie de l'hépatite C. Ça, c'est un miracle de la gloire de Dieu. Amen. Dites un bon amen, mes amis. L'hépatite C n'a pas de vaccin, n'a pas de médicaments, n'a pas de trucs. Mais quand vous entendez dans l'église, Dieu est en train de guérir l'hépatite C, Dieu est en train de délivrer les gens, Dieu est en train de restaurer les vies, Dieu est en train de bénir les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, c'est que Dieu est au milieu de son peuple. Alléluia. Et tout cela, c'est parce que le message de la repentance et la sanctification est le message que Dieu soutient à ce temps de la fin. Dieu envoie ce message de la repentance et de la sanctification pour ramener le cœur de son peuple à lui. Pour dire au peuple, si vous revenez à moi de tout votre cœur, de toute votre âme, et que vous êtes scellés avec moi, voilà moi votre Dieu, ce que je vais faire pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Depuis que je suis arrivé, j'ai commencé à proclamer ce message. Dire, attention, Jésus est à la porte. Jésus-Christ revient. Répentez-vous, sanctifiez-vous. Revenez au pied du Seigneur. Abandonnez la vie à gauche, à droite. Mettez votre vie en ordre devant Dieu. Mes amis, les témoignages que nous avons, c'est juste le début des choses. Amen. Parce qu'il y a des très grandes choses qui nous attendent demain. Amen. Parce que Jésus vient prendre une église de force, une église restaurée, une église dans la paix, une église dans la joie, une église remplie du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est à la porte. Et Jésus demande à ce que nous revenons à lui de tout notre cœur. Amen. Et vous allez vous rendre compte de la puissance de ce message de la repentance au fur et à mesure que nous allons avancer. Hier, je bénissais le Seigneur parce que quand je voyais Narcisse et Nadine se marier, je disais merci Jésus. Amen. Cette église, depuis qu'elle a commencé, plusieurs vies sont restaurées. Amen. Ce que le diable a détruit hier, Dieu est en train de relever ça aujourd'hui. Même les mariages là, c'est dans l'ordre de la mise en place de la vie des frères et sœurs devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il était bien. Il a déjà donné sa dot, sa femme, il était à la maison. Mais parce qu'il a écouté le message de Dieu. Amen. Il a écouté la parole du Seigneur. Il a dit, c'est que l'homme de Dieu est en train d'annoncer. Il faut qu'on fasse quelque chose. Amen. Il a pris la décision de dire, papa, avec le message que tu as prêché, je veux mettre ma vie en ordre. Amen. Je veux me marier maintenant. Je vais avoir la bénédiction à l'église. Je vais, pasteur, aller à la mairie. J'ai dit, mon fils, vas-y, je te soutiens pour cela. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un autre témoignage qui est en route. J'ai un frère qui m'a beaucoup béni ici. Depuis que j'annonce ce message du retour de Jésus, la crainte de Dieu, la sanctification, il a écouté ce que j'ai annoncé. Il a pris l'avion. Il est allé jusqu'au Congo. Il a doté sa femme. Il est revenu. Il dit, papa, maintenant j'ai doté la femme. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer Jésus pour ça? Quelqu'un peut s'inscrire déjà pour cela. Il a doté sa femme. Il était avec les enfants, avec la femme, les enfants. La femme n'était pas dotée, la dot n'était pas versée, la famille, la vie n'était pas en ordre. Mais parce qu'il a écouté le message, oh mes amis, mon cœur est béni. Je dis, Seigneur, tu as eu raison de m'envoyer à Paris. Amen. Même si je suis loin de ma femme, loin de mes enfants, loin de l'église de Toronto, mais au moins, Paris existe maintenant. La grâce de Dieu est sur Paris. Et Dieu va continuer à faire des merveilles, des grands miracles dans ce pays. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand ce frère a fait cela,
J'ai dit, Seigneur, ta parole est puissante. Qu'un homme écoute la voix de Dieu à l'église. Prends les tickets, paye les tickets, retourne lui-même, il dit, je ne vais pas envoyer l'argent pour que quelqu'un fasse pour moi. Moi-même, je me déplace pour aller régler l'affaire. Il va, il règle l'affaire, il revient ici. Il me dit, papa, j'ai fait l'affaire. J'ai dit, Seigneur, merci. Je dis, ça, c'est un homme. C'est un homme avec un grand H. Parce qu'un homme qui fait ça, c'est un homme honorable. Un homme respectable. Je parle à quelqu'un qui a même mes amis. Et Dieu a commencé cette entreprise de restauration des vies. De restauration des vies. De restaurer les choses en place. Mon fils Fabrice ici avait donné son témoignage au début. Mais ce qu'il n'avait pas dit, le processus dans lequel je l'avais mis. Il dit, Fabrice, on n'arrive pas à cette bénédiction-là s'il n'y a pas la repentance, s'il n'y a pas l'ordre dans la vie. Il a dit, papa, dès que tu arrives à Paris, tu me bénis avec ma femme. Je l'ai déjà doté, j'ai déjà fait à la mairie, mais la bénédiction de Dieu, je ne l'ai pas trouvée. Vous avez vu, on était dans une salle de fête, un petit restaurant là-bas. Un petit restaurant, combien de places même, on était combien? Même 20, 30, 15, 20 personnes. Fabrice a mis son nez papillon. Il a pris sa femme à l'aide, suis-moi. Mes amis, il dit, papa, moi je mets ma vie en ordre. Que Dieu me bénisse seulement. Je dis, viens. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit gloire à Jésus. C'est ça la puissance de la repentance. Je dis, mets ta vie en ordre. Arrête ceci, arrête cela. Fais les choses en ordre. Il dit, papa, merci. Avant, je ne connaissais pas ces choses. Maintenant, je connais. Avant, je faisais ceci. Je dis, ça, c'est mauvais. On ne fait pas les choses comme ça, on fait comme ça. Quand il a fait tous les parcours, je lui avais dit, rentre à jeûne 21 jours avec ta femme. Il est rentré à jeûne 21 jours. Fais ceci, il a fait. Il dit, papa, tout ce que tu m'as dit, j'ai fait. Quand il a obéi jusqu'à la fin, quand on a fait les mariages, quand je ne les bénis pas, c'est fini. La porte s'est ouverte. Amen. Et ce que Dieu a ouvert, personne ne peut le faire. Amen. Qui te voit Amen. Qui te voit Amen. Amen. Alléluia. Combien de gens guéris dans cette église? Combien de gens visités? Combien de vies restaurées? C'est là que nous voyons la puissance du message de la repentance. Parce que le Saint-Esprit, dans ce temps ici, mes amis, à 7 heures, je ne vous mens pas. À 7 heures ici, si on vous prêche autre message, je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas. Dieu recommande sur les 4 coins de la terre qu'on annonce le retour de Jésus-Christ et qu'on montre le chemin au peuple de Dieu dans la repentance, dans la sanctification et dans la crainte de Dieu. Et c'est là que nous voyons la gloire et les miracles de Dieu. Amen. Dieu n'a fait que commencer. Même quand nous allons descendre en bas, cette salle-là sera petite. Dites-moi la même chose. Même quand nous allons descendre, dès que nous allons descendre, cette salle là-bas sera remplie. Et nous serons encore obligés de déménager à Corée. Jusqu'à ce que Dieu va nous donner une grande place qui va suffire à son cœur à Dieu. Tant que le cœur de Dieu n'est pas satisfait, il va continuer à envoyer les âmes. Et les âmes. Dites que son nom soit sanctifié à jamais. Alléluia. Alléluia. La puissance qui est derrière la repentance. Il dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, recherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, Dieu dit, je l'exaucerai les cieux. Amen. Je guérirai son pays. Amen. Je ferai résider mon nom à cet endroit. Amen. Et je ferai résider mon cœur à cet endroit-là. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Quand une église est dans la repentance, quand l'église est dans la sanctification, le nom de l'Éternel, le nom de Jésus-Christ va résider dans cette église-là. Amen. Dites-moi Amen. Amen. Le nom de Dieu va résider là-bas. Et là où il y a le nom de Dieu, tous les miracles sont permis. Amen. Ah, je pourrais prêcher à quelqu'un. Amen. Là où il y a le nom de Dieu, tous les miracles sont permis. Amen. Toute la grâce est permise. Amen. Parce que le nom de Dieu est là. Amen. C'est que les médecins déclarent impossible. Dieu rend cela possible. Amen. Amen. C'est que les médecins disent que c'est fini.
Dieu dit ce n'est pas fini, ça commence. Dites un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons rester dans la crainte de la repentance et de la sanctification. Amen. Regardez ce qui se passe ici. Moïse va paître le troupeau de son beau-père Jéthro. Son beau-père lui a confié la charge de paître ce troupeau. Et son beau-père lui a donné une femme, l'une de ses filles, qui s'appelle Séphora. Ah, il y a quand même des étudiants de la parole. Séphora était là. Et Moïse, qui était prince en Égypte, qui a commis un meurtre, qui a tué un Égyptien, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus rester là-bas parce que on pouvait le tuer. Il risquait la mort, lui aussi. Alors Moïse a pris la fuite. Il est allé dans le pays des Mendiants. Il est arrivé là-bas, il a trouvé les filles de Jéthro, qui étaient des bergères, qui paissaient les troupeaux de leur papa parce que Jéthro n'avait pas de fils. Et Moïse, comme il va défendre les filles de Jéthro, les filles vont donner un bon rapport à leur papa sur Moïse. Jéthro va accueillir Moïse à la maison. Finalement, Moïse va tomber amoureux de ses filles, va épouser l'une des filles à la maison. Il devient le beau-père. Maintenant, il va paître les brebis. Il est en train de prêtre les moutons, les bœufs, chaque jour. Il les amène à gauche, il les amène à droite. Un bon berger, quand il amène les brebis dans les pâturages de ce côté ici, il passe une semaine, après il les déplace d'ici, il l'amène là-bas pour que l'autre côté, l'herbe continue à pousser. Et quand il mange ici, il les déplace encore devant pour permettre ici aussi de commencer à pousser. Et il fait la ronde, il tourne autour, Ce que Moïse ne savait pas. Pendant qu'il faisait ce travail de paître les brebis, les moutons, les vaches, je ne sais pas quoi encore, de son beau-père, les regards de l'Éternel étaient sur lui. Amen. Pendant que tu tournes ici à Paris, tu tournes à gauche, à droite, les regards de Jéhovah, le Dieu de ciel et la terre, sont déjà tournés sur toi. Amen. Alléluia. Dieu te regarde déjà avec un regard favorable. Dieu a déjà une mission pour ta vie. Dieu a déjà un calendrier pour toi. Dieu dit, mais il tourne avec les brebis de Jéthro. Moi, j'ai une mission plus grande pour sa vie. Amen. Moïse ne savait pas. Et puis un jour, Moïse approche quelque part avec ses brebis. Il voit un buisson en feu. Et il regarde. C'est surnaturel. Le feu brûle. Le feu est là, mais l'herbe ne brûle pas. C'est surnaturel. Amen. C'est surnaturel. Suivez-moi ici. Dieu fait le miracle pour attirer notre attention. Amen. Quand Dieu opère le miracle, c'est pour nous attirer à lui. Amen. Le miracle du buisson là, le buisson de feu, parce que Dieu voulait attirer l'attention de Moïse. Et quand Moïse a vu le buisson, il dit, mais il y a le feu, mais comment ça, l'arbre ne brûle pas, le feu se détaque. Il voulait s'approcher pour bien regarder. Et en s'approchant pour bien regarder, mais c'est quoi ce phénomène bizarre ici? Une voix se fit entendre. Une voix l'appela de ce buisson de feu. Moïse, Moïse. Sans savoir qui l'appelait, dit, mais voici. Suivez-moi ici. Parce que Béatrice a donné un message pendant 2 dimanches prophétiques ici. Il parlait de n'éteignez pas le feu. N'éteignez pas le feu. Quand le feu est allumé, ce feu-là vient pour accomplir une mission divine. Amen. Ce feu-là vient pour libérer les captifs. Amen. Ce feu-là vient pour briser les chaînes de l'esclavage. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Ce feu-là vient pour libérer les finances, les mariages, les études, la vie de quelqu'un ici à Paris. Amen. Le feu surnaturel de Dieu, suivez-moi mes amis, c'était là, le feu ne brûlait pas. C'est le même feu qui est descendu sur la tête des apôtres. Amen. Le jour de la Pentecôte. Amen. C'était sur la tête
Mais leurs cheveux ne brûlaient pas. Amen. Mais quand ce feu descendu sur eux, c'était le début des miracles. Amen. Je crois que je pense à quelqu'un. Amen. C'était le début des surnaturels. Amen. C'était le début des choses extraordinaires. Amen. C'était le début pour gagner beaucoup d'âmes au Seigneur. Amen. Le même feu, bien-aimé, que Moïse a vu dans les buissons, qui était dans l'âme, ne brûlait pas. C'est le même feu qui était sur les apôtres, sur la tête le jour de la Pentecôte, et leurs cheveux ne brûlaient pas. Parce qu'ils parlaient dans d'autres langues, ils se regardaient l'un à l'autre, ils disaient, mais il y a une langue de feu là, il y a une langue de feu là. Il y avait 120 langues de feu sur la tête de tout le monde. Amen. La tête des personnes était brûlée, le cheveu des personnes était brûlé. C'était le feu du surnaturel, le feu qui vient pour une mission de libération des âmes. Amen. Alléluia. Amen. C'est le feu qui vient pour affranchir le peuple, libérer un peuple de l'esclavage, libérer la vie de quelqu'un, donner une direction de la gloire de Dieu. Amen. Et Moïse, il approchait, et Moïse, quand il voulait voir de près, il a dit, Moïse, n'approche pas. Ôte tes souliers de tes pieds. Moïse n'a jamais entendu ça dans sa vie. Là, on va dire, Moïse, c'est vrai que tu vois le surnaturel. C'est vrai que tu vois ce feu ici, là. Ce feu que tu vois, Moïse, ce feu sera bientôt en toi. Amen. Et quand ce feu sera bientôt en toi, ce feu-là va t'équiper. Ce feu-là va t'utiliser pour libérer un peuple de la servitude de Pharaon. Amen. Et Moïse, il dit Moïse, n'approche pas, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. A holy ground, une terre sainte. Un lieu que Dieu a visité devient une terre sainte. Dieu est souverain. Amen. Dieu peut sanctifier tout ce qu'il veut. Dieu peut déclarer ça ce qu'il veut. Amen. Dans le livre de Genèse, Dieu a créé toutes choses, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le septième jour, il s'est reposé. Mais Dieu a choisi que ce soit le septième jour qui soit sanctifié parmi les jours. Il dit, je sanctifie le septième jour, ça sera le jour de repos. Dieu pouvait dire, bon, le premier jour quand même c'était important, je peux sanctifier le premier jour. Mais Dieu, comme il est souverain, il a dit non, c'est le jour de repos, le septième jour que je sanctifie, et ce jour-là est saint devant l'Éternel. Amen. Et Dieu dit à Moïse, là où je visite, alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Dieu dit que là où je visite, l'endroit que je visite est un lieu saint, est une terre sainte. Amen. Souvent, là où les réveils commencent, my God, les gens qui ne savent pas ce mystère que j'enseigne ici, ils peuvent passer à côté du réveil. Amen. Chaque fois que Dieu visite un endroit, que la présence de l'Éternel visite un endroit, que la gloire de Dieu visite un endroit, Amen. sachez que le lieu que Dieu visite est un lieu saint. On ne joue pas avec ça. Je te donne un bon amen. Quand Dieu visite une maison, la maison que Dieu a visitée est sanctifiée par la présence de Dieu. Amen. Est sanctifiée par la gloire Je de Dieu. te donne un bon amen. Est sanctifiée par le feu de Dieu. Amen. Est sanctifiée par la main puissante de Dieu qui est dans cette maison-là. Amen. Parce que Dieu est glorieux. Dieu est puissant, mes amis. Dieu, c'est un Dieu de merveille. Dieu, c'est un Dieu de miracles. Moïse ne savait pas que sa rencontre avec ce feu-là, avec ce Dieu-là, était le tournant de sa vie. Il va passer par un berger de brebis à un berger du peuple de Dieu, à un leader historique. Je déclare ce matin que ta vie change, que ta destinée change, Amen. à cause de la gloire de Dieu. Amen. Que ton histoire ne change parmi les hommes. Que Dieu dirige tes pas.
Cette colonne de feu était là. Cette colonne de feu a visité le peuple de Dieu. Et quand Dieu l'a visité, dit, Moïse, ôte tes souliers. Ôte quoi? Tes souliers. Ôte tes souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Et une terre sainte. Suis-moi. Oh, la Quand tu visites une église, quand tu commences à visiter un lieu, vous attendez, non, j'avais des maladies dans mes seins et puis les cancers des seins ont disparu. Vous attendez que non, j'avais tel cancer, les cancers ont disparu. Moi j'étais dans cette situation et Dieu m'a libéré. Moi j'avais ce problème ici et Dieu m'a guéri. Amen. Quand vous attendez toutes ces choses-là, c'est que Dieu a décidé déjà de visiter ce lieu-là. Et il signale sa présence par ses miracles, par ses délivrances, par ses guérisons, par toutes ces choses qui se font dans la maison de Dieu. Dieu aussi agit avant de passer sa gloire dans cette gloire. En 7 mois, non, il y a trop de témoignages ici. En 7 mois, j'oublierai pas ma fille Andrea. Quand elle a témoigné, hein, elle a témoigné, elle était en bas. Elle a dit, je voulais me suicider, j'allais me tuer. Et puis Dieu merci, papa Jacques est venu, il a prié pour moi et j'étais guéri. J'avais des larmes. C'est Dieu, il est trop amour. C'est Dieu a beaucoup de compassion. Et c'est Dieu aime ses enfants. C'est le Dieu des miracles et des délivrances. Dites amen, mes amis. Dites amen. Et à disant amen que Dieu te visite. À disant amen que Dieu te voit. À disant amen que Dieu étend sa main sur toi. À disant amen que l'Éternel repart sur toi sa gloire. Alléluia. 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 Quand j'entends ma fille Virginie dit, papa, moi, je ne pouvais rien manger dans mon estomac. Il y avait comme quelque chose dans mon ventre. Je ne pouvais rien mettre dans ma bouche. Je dis, elle ne pouvait même pas manger la nourriture, il y a seulement l'odeur du piment. Les jours de sa délivrance, Dieu l'a guéri. Virginie est rentrée, elle a dit, si mon papa l'a vraiment, Dieu l'a utilisé pour moi, je vais manger les piments aujourd'hui. Elle a pris les piments, elle a mis dans l'assiette, elle a mangé, elle a mangé, elle a mangé, elle a mangé. Elle attendait que les ventres réagissent, les ventres ne réagissaient pas. Elle est venue témoigner la gloire de Dieu ici devant. Quelqu'un crie alléluia. Amen, amen, amen. C'est que Dieu, avec le feu surnaturel, est en train de visiter cet endroit-là. Maintenant, c'est que ce Dieu-là demande. Dieu, d'ôter les souliers. Amen. Ôter les Souliers. Pourquoi je vous dis ces choses? Ce que Moïse a vu, c'était juste un peu de feu sur un arbre. Un peu de feu. Ce qu'il ne savait pas, toute la richesse de la délivrance d'Israël était dans celui-là. Amen. Il voyait un petit feu, mais il ne voyait pas qu'à partir de ce feu-là, il y aura la colonne de feu, la colonne de lumière qui va les conduire dans le désert. Amen. Il ne savait pas qu'à partir de ce feu-là, la mer rouge va s'ouvrir dans quelques mois. Moi, il ne savait pas qu'avec ce feu-là, la main descendra du ciel, le peuple mangera. Aïe, 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 aïe. Moïse ne savait pas qu'à cause de ce fait qu'il a vu, le petit fait qui a commencé le surnaturel, il y a des grandes choses. La mer s'ouvrira. La main descendra du ciel. Il va marcher 40 ans
Dieu ne sera pas ici. L'effectivement, ma God, ne sera pas ici. Dieu sera avec la gloire de Dieu. Frères et sœurs, quand vous voyez le commencement de la gloire de Dieu, ne méprisez pas ça. Amen. Non, dis à ton voisin, ne méprise pas cette gloire. Ne méprise pas ce que Dieu a commencé. Derrière cela, cacher les grandes choses. Derrière cela, il y a des mariages qu'on doit célébrer. Derrière cela, il y a des délivrances. Il y a des entreprises qui doivent être. Derrière cela, il y a des miracles de Dieu. Il y a la puissance de Dieu. Mais pour que Moïse voit la suite, il faut qu'il enlève les sandales. Amen. Dis à ton voisin, pour voir la suite de ce que nous vivons, enlevons nos souliers. Dis-lui, enlevons nos sandales, enlevons nos sandales. Enlève les sandales, enlève les sandales. Parce que le lieu est saint, le lieu est saint. Enlève les sandales. Pour voir la suite. Dis à Moïse, pour voir la suite, Moïse, il faut enlever les souliers. Amen. Enlève les sandales. Amen. Tu ne peux pas voir les restes si tu n'enlèves pas les souliers parce que le lieu est saint. Le Dieu qui est sorti, c'est un Dieu saint. Ce n'est pas un Dieu qui marche dans les mensonges. Ce n'est pas un Dieu qui marche dans l'impudicité. Ce n'est pas un Dieu qui marche dans la corruption. Ce n'est pas un Dieu qui marche dans l'adultère. Ce n'est pas un Dieu qui marche dans les faux témoignages, dans les critiques, dans les mensonges de toutes sortes. Ce Dieu-là est saint. Et quand il atterrit quelque part, il déclare que le lieu où il atterrit, c'est un lieu saint. Et les habitants de ce lieu doivent devenir un peuple saint. Non, cette raison, enlevons les souliers, enlevez les sandales. Enlève les sandales de tes pieds. Il dit enlève les souliers. Tu as enlevé. Je ne sais pas quel soulier tu portes. Il y en a qui ont les souliers des mensonges. Amen. Enlève les souliers des mensonges. Pour voir la suite. Amen. Examine quels sont les souliers que je porte. Amen. Et regarde toi-même quels souliers tu portes. Dis, le monsieur le Dieu de gloire qui est descendu là, il dit que puisqu'il est descendu là, le lieu où il est descendu est saint. Amen. Le peuple de ce lieu-là deviendra un peuple saint. Amen. Je ne sais pas qui. Amen. C'est lui-même Dieu qui déclare que la terre où tu es, c'est une terre sainte. Parce que moi, le Dieu 3 fois saint, je suis descendu à cet endroit. Et le peuple qui doit être à cet endroit-là doit être un peuple saint. Il dit enlève les souliers. Amen. Enlèvons les souliers. Pour voir la suite. Pour mon miracle, enlève les souliers. Pour ma délivrance, enlève les souliers. Pour ma guérison, enlève les souliers. Enlève les souliers. Je ne sais pas quel soulier tu penses. Les souliers de la corruption. Enlève ces souliers de la corruption. Amen. Les souliers de l'adultère. Quel est ton soulier? Regarde toi-même, examine. Tu dis, dans ma marche là, comme je marche là, les souliers que je porte, ça c'est quel soulier ça? Amen. Est-ce que les souliers que je porte, ça m'amène à l'enfer ou bien ça me conduit à la gloire du Dieu 3 fois saint? Amen. Enlève ces souliers là. Comment vis-tu ta vie? Enlève ces souliers. Enlève les souliers des faux prophètes. Amen. Les gens courent derrière les faux prophètes. Amen. Chaque fois que tu donnes de l'argent au prophète pour la prophétie, et toi et les prophètes, vous avez un problème avec Dieu. Amen. Enlève les sandales des faux apôtres. Tout le monde, apôtre. Apôtre Jonathan. Apôtre Moïse. Apôtre Kingdadi. Apôtre. S'il y a un vrai apôtre dans cette ville, mais la vie va être secouée. La vie va bouger. On ne joue pas avec le titre. Quelles chaussures, quels souliers tu portes? Quels souliers tu portes? Quels souliers tu portes? Regarde tes souliers. Comment tu marches? Comment tu marches avec Dieu? Dieu dit que tu as vu une petite gloire Moïse. C'est que tu as vu là. Derrière ça, il y a la colonne de feu. Derrière ça, il y a la colonne de nuée. Derrière là,
chute est trop grande. Le ciel sera ouvert pendant 40 ans. La manne descendra. Et David a eu la révélation que ce sont les anges qui préparaient la manne du ciel et répandaient ça pour les enfants d'Israël. La manne, c'est la nourriture des anges. Dieu a mis seulement un peu de feu. Mais il y a quelque chose de plus grand que cela qui arrive. J'annonce prophétiquement dans cette église qu'il y a le temps des miracles. Le temps des grands changements dans cette ville. Parole de grâce va bouleverser la ville de Paris. Parole de grâce va consommer Paris. Parole de grâce va posséder les 4 coins de cette ville, de ce pays, par la gloire de l'onction de Dieu. Alléluia. Il y aura des miracles créatifs. Parce que le feu de Dieu est allumé. Parce que le feu de Dieu est allumé, mes amis. Oh, la chambre. Oh, la maman, mes amis, la gloire de Dieu est dans la salle. Chamaka, la gloire de Dieu est dans la salle. Elle est là, elle est là, elle est là. Rascal et Motoko, la maman, Chine, maman. Elle est là, elle est là, elle est là. Chama, maman, Chine, maman. Elle est là, elle est là. Elle est là, elle est là, mes amis. Mais je vous dis la vérité, je vois la fumée de la gloire de Dieu. C'est le début des grandes choses. Je pense que c'est le début des grands miracles. Et personne ne pourra obtenir cette gloire. Cette gloire est tellement forte. Cette gloire est tellement puissante que Dieu, le Dieu d'Israël, il va accomplir des choses étonnantes dans cette vie. Les femmes stériles vont enfanter. Il y aura des jumeaux qui vont témoigner de la gloire de Dieu. Les aveugles vont voir. Les paralytiques vont marcher. Les muets vont parler. Le Dieu d'Israël se manifestera. Ce qui démarre, il dit Moïse, c'est que tu as vu, c'est bien, mais enlève les souliers. Enlève les souliers. Enlève les souliers de l'orgueil. Enlève les souliers de l'orgueil. Moi. Enlève ces souliers-là. Enlève les souliers de l'orgueil. Je vais vous expliquer pourquoi. Enlève. Vous savez, quand Dieu vient dans sa gloire, tu t'humilies, tu t'abaisses devant Dieu et tu verras la gloire de l'Éternel. Enlève les souliers de l'orgueil. Ne dis pas moi. On tourne à gauche, moi. On tourne à droite, moi. On tourne ici, moi. Moi, ça veut dire malheureux, orgueilleux, ignorant. M-O-I. Moi. M, c'est malheureux. Quand tu dis moi, tu ne sais pas, tu es malheureux. Tu es orgueilleux, tu es ignorant. Tu ne sais rien. Parce que si tu savais, tu allais t'humilier devant l'Éternel. Tu allais t'abaisser devant l'Éternel. Tu allais accepter la parole de Dieu et mettre la parole de Dieu dans ta vie en pratique. Ôte les souliers. Enlève les souliers. Ce qui bloque le réveil à Paris, c'est que les gens portent les souliers de l'orgueil. Les souliers de l'hypocrisie. Les souliers pour apparaître en riant, mais dans le cœur tu maudis. Oh, je peux parler ce matin. Alors les souliers de l'hypocrisie. Alors les souliers de l'hypocrisie. Tu veux que les gens t'acclament, mais quand tu tournes les dos, les mêmes gens qui t'ont acclamé, tu les maudis, tu les insultes. Vraiment, regarde-moi ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils ont? Enlève ces souliers-là. Il y a une grande gloire qui arrive. Je vous ai donné le programme jusqu'à la fin de l'année ici, par la grâce de Dieu. Que Dieu approuve ces programmes, par la grâce de Dieu. Nous allons vivre ce que nous allons vivre. Pendant les temps de prière, nous allons témoigner ce que nous allons témoigner. Parce qu'il y a un Dieu dans les ciels. Et ce Dieu est assis sur la trône élevée. On l'appelle El Elyon, le Dieu très haut. Le Dieu très haut. C'est Dieu dit, enlevez les souliers. Ôtez les souliers là. Pour voir la suite, il faut enlever les souliers. Je suis allé au Kenya, mes amis. Asseyez-vous, mes amis. Je suis allé au Kenya. Voir les prophètes au world. Ils prêchent la repentance, la sanctification, la crainte de Dieu. J'ai vu de mes yeux. J'ai pleuré. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait là au Canada? Dieu est en train de visiter l'Afrique à ce niveau ici. Mes amis, un bébé qui est né sans la partie là de l'œil à l'intérieur. Hein? L'iris.
merci, je suis en France, il faut m'aider. Avec les Français de France. Il n'y avait pas d'iris. Mes amis, quand maman ouvre les paupières, il ouvre comme ça, tout est blanc, blanc, blanc dedans. La maman est comme ça avec son bébé, à la croisade, en train de chanter. Kamasi awewe, ingekuwa wapi mimi. Kamasi awewe, ingekuwa wapi. Et puis, le bébé touche la maman. La maman regarde. Son bébé le regarde avec des yeux. Yes. La maman a failli jeter le bébé par le choc de miracles créatifs. On amène tout un bus de sourds et muets. L'école prend le bus